Salut les filles en forme, j'espère que vous allez bien. Voici le retour des Real Talk. Finally! Le retour des Real Talk après vraiment beaucoup de temps. Euh, il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois. Il y a eu la semaine de la fille en forme avec justement le fait que les lives étaient dédiés avec cette semaine-là. Mais de retour cette semaine, ni plus ni moins avec un sujet que toutes les coachs en ligne ne te parleront pas quand ils te vendent un plan alimentaire et c'est les fameuses compulsions alimentaires. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi une compulsion alimentaire, dans le fond, c'est simple, c'est quelque chose qui fait que tu ne peux plus t'arrêter d'en manger ou c'est un comportement, dans le fond, qui vient au-delà de le fait de pouvoir être en contrôle de soi par rapport justement alimentaire, donc à la nourriture en tant que telle. Un exemple super banal, je me fais laisser, j'ai la compulsion alimentaire d'aller manger un bol de crème glacée et c'est ainsi de suite avec vraiment lié avec une émotion en tant que telle. Donc pourquoi que je dis les coachs sur internet ne vont pas vous mentionner ce genre de choses-là en vous vendant un plan alimentaire? C'est parce qu'ils essayent de vous garder motivé à toujours atteindre vos objectifs. Donc, de tout le temps vous restreindre à faire, bon, mais voici mes deux blancs d'œufs le matin avec mon coco avec ma demi-tasse de framboise. Vite après ça, je fais ma collation, je mange 10 amandes, je suis correct, Et là, on essaie de vous convaincre que vous allez garder cette motivation-là à vitam aeternam parce que c'est ça qu'il faut. Il faut garder cette motivation-là, sinon vous n'allez pas atteindre vos objectifs, sinon vous n'allez pas perdre du poids, sinon vous allez être grosse, conne et pas correct de manger un morceau de gâteau à un moment donné. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on est motivé pendant un bout de temps. Ça fonctionne, c'est normal. Au début, on est toujours motivé. Parce que si on a décidé de prendre action, donc d'acheter un plan alimentaire, de faire un challenge avec une coach, c'est sûr qu'à l'intérieur de nous, il y a une certaine motivation intrinsèque qui nous dit, hey oui, moi je décide de prendre des changements. Je suis bonne, je suis belle, je suis capable. Go, go, go. Je le fais. J'achète mon programme à 30 $. J'achète le challenge à 50 $. J'achète peu importe c'est quoi le défi que la personne vend à X dollars. Sauf que, étant donné qu'on ne vous dit pas que la compulsion alimentaire vous check de pas bien loin dès que la motivation va descendre, eh bien, c'est là l'erreur lorsqu'on est en défi de perte de poids. Parce qu'une compulsion alimentaire, c'est inévitable si on est dans la privation alimentaire. Ceci dit, si vous avez un menu que vous devez respecter à 100% du temps, qui n'inclut pas de temps en temps un verre de vin, qui n'inclut pas de temps en temps un, un repas au restaurant, qui n'inclut pas de temps en temps de manger du dessert, qui n'inclut pas de temps en temps de ne pas toujours calculer au gramme près sa portion de viande ou sa portion de glucides ou etc., inévitablement, à un moment donné, le cerveau va flancher et va mener à une compulsion alimentaire. Et c'est ça qu'on veut éviter. Parce que compulsion alimentaire équivaut à je me sens conne, je me sens pas belle, je me sens grosse, je réussis jamais à faire les choses comme il faut. J'ai payé, dans le fin fond, j'aurais jamais dû payer pour ça parce que j'arrive pas à le faire. Ça fait juste une semaine puis j'ai déjà flanché. Je suis bonne à rien. Pour moi, les défis, dans le fin fond, c'est pas pour moi. Je devrais juste manger n'importe quoi puis accepter que j'aime pas mon corps puis que je suis grosse. Non, OK? Une compulsion alimentaire n'est pas une fatalité, premièrement. Une compulsion alimentaire, c'est une manière que ton corps a de te dire je suis tanné d'être en privation. Parce que la privation va automatiquement mener un jour ou l'autre à la compulsion alimentaire. Je veux vous entendre dans les commentaires. Je vois qu'il y a du monde qui sont en train de me regarder qui a déjà eu une compulsion alimentaire, qui a déjà ouvert le garde-manger, décidé de vider un sac de chips au complet, de vider le pot de crème glacée au complet, de dire fuck off, je me suis fait des petits plats cette semaine, je n'en prends pas, je m'en vais me caler une pizza, une poutine ou peu importe. Qui ici n'a jamais fait ça? Je serais curieuse de vous lire. Moi, la première, pendant que je faisais du fitness, que ça m'a tellement insulté après, quand j'ai terminé ma compétition, je déjeunais, dînais et soupais de la pizza puis des biscuits à mélasse. C'était ça. J'avais tellement été focus pendant 6 mois de ma vie à calculer toutes les affaires qu'il fallait que je mange que pendant un mois au complet,
Un mois complet, j'ai déjeuné, dîné et soupé à la pizza et au biscuit à mélasse. Mon cerveau a flanché totalement. J'étais constamment dans la compulsion alimentaire. J'en avais juste jamais assez. Je mangeais sans faim. Et c'est comme ça qu'on détruit notre santé. C'est certainement pas un verre de vin une fois de temps en temps qui détruit notre santé, encore moins un repas au restaurant une fois de temps en temps. OK? Au contraire, ça vient garder un équilibre. Ça vient garder une certaine stabilité mentale au niveau que non, c'est pas possible d'être parfaite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas au niveau alimentaire. Ça sert à rien de toute façon de viser ça. Vous allez atteindre vos objectifs bien plus rapidement et surtout sur le long terme si vous prenez des petites actions viables et atteignables sur le long terme que si vous décidez de devenir parfaite du jour au lendemain, que vous allez vous priver de plein de choses que vous aimez, qui va mener un jour ou l'autre à la compulsion, que la compulsion va mener à un cercle vicieux d'auto-sabotage, que l'auto-sabotage va mener de toute façon à arrêter votre premier truc de motivation, donc le plan alimentaire que vous allez avoir acheté ou le challenge ou peu importe. Et donc, vous allez de toute façon saboter votre argent et vos efforts à ce que vous venez d'avoir comme élan de motivation. Donc, la prochaine fois que vous allez avoir un élan de motivation, de vous choisir, de vous dire hey, je me sens pas bien dans mon corps, j'ai envie d'entreprendre des changements, je me sens prête, je me sens motivée. Renseignez-vous. Vous voulez une coach qui va vous aider à changer votre mindset. Vous voulez une coach qui va vous aider à trouver l'équilibre, qui va vous aider à entreprendre le plus petit pas possible vers une réalité alimentaire. Parce que je vous le dis, le cercle est facile, il est très facile. Motivation va mener à l'achat d'un défi, d'un plan ou peu importe, sans engagement, qui va mener à une compulsion parce que on va à un moment donné se sentir trop mal d'être parfaite. La compulsion va mener au cercle vicieux de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage va nous faire revenir au point de départ, voire encore plus loin. S'il vous plaît, il faut comprendre ça, OK? Et c'est pour ça que j'ai bâti un programme qui s'appelle le Transformation Ultime. Parce que si toi, c'est ça ton pattern, de payer des choses pas chères, puis d'y aller à coût de 30 piastres puis 50 piastres pour te dire je suis motivé, j'essaie de me garder motivé, puis là après ça, compulsion, auto-sabotage, recule encore plus. Ben, ce programme-là, il est pour toi. C'est un 3 mois qui n'est pas facile parce qu'on va pas simplement te donner un menu que tu ne dois pas respecter 100% du temps, mais on va t'aider à prendre tes propres choix. On va t'aider à stand up for yourself. On va t'aider à prendre des décisions pour ta vie. C'est quoi que toi t'aimes? C'est quoi que t'aimes manger? C'est quoi qui te rend heureuse? C'est quoi qui fait en sorte que t'es bien dans ton corps? On va changer la façon que tu vas te parler. On va changer la façon que tu te regardes. On va changer ton verbal par rapport à toi-même. C'est ça qu'on va faire. Et on va commencer à entreprendre des petits changements. À toutes les semaines, on va venir te donner des petits acquis de plus. Et jamais je te demanderai la perfection. Jamais. Parce que c'est pas ça qui amène à des vrais résultats. Les vrais résultats à travers la perte de poids, c'est à travers la progression. D'être all-in pour commencer quelque chose, c'est la meilleure façon d'échouer. L'être all-in au début va mener un jour ou l'autre à la compulsion et je répéterai pas le cercle, reculez-moi s'il faut. Vous savez qu'est-ce qui va se passer avec ça. Si mon message t'a parlé, si tu te reconnais à travers le fait que ça fait à peu près, je sais pas combien de fois que tu achètes des petits programmes ici et là, 20, 30, 40, 50, des fois 200 puis 300 dollars, et que tu es encore au même point en ce moment à te regarder puis de pas être satisfaite de ton corps physique, je te propose de taper info dans les commentaires ou Yahoo ou le mot que tu voudras bien écrire. Je vais t'écrire pour que je te puisse te parler du programme de transformation ultime qui débute le 27 mars prochain. Mais sois prête. Sois prête, c'est une transformation interne que je te propose qui va mener à une transformation externe.
Sur ce, les filles, je vous souhaite un magnifique mercredi. Je vous dis bonjour de Las Vegas. Je suis désolée, là, je peux pas bien vous montrer d'affaires, je suis dans ma chambre d'hôtel, mais ceci dit, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci d'avoir été avec moi pour ce 35e Real Talk déjà. Vous pouvez les réécouter au complet sur la chaîne YouTube ou sur Spotify. Je vous souhaite vraiment une belle soirée. Merci d'avoir été là. Bye bye.